Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment planifier sa journée. Donc, pas besoin de me filmer, je vais vous montrer concrètement comment je fais. Alors, la première chose, le premier secret, c'est pour moi clairement d'avoir un agenda. Donc un agenda, c'est comme vous le souhaitez, c'est soit un agenda simple, soit votre agenda électronique, ou soit ce qu'on appelle un happy planner, ou ce que j'avais en 2017, un planner. Alors, quelle est la différence? On va voir ça. Alors, on va prendre le planner. Le planner, en fait, ça va être plutôt un classeur, vous voyez? Sauf que le mien, il a eu un petit accident en cours de route et il s'est cassé. Donc, je vais vous montrer. J'avais déjà fait une vidéo sur le planner en lui-même. Voilà, ça ressemble à ça. Je l'avais planifié. Et donc, on a de janvier à décembre. Voilà. Le mien est parfois bien rempli, mais bon. Ça me plaisait d'organiser mes journées ainsi. Donc, ça c'est la version planner. Je les ai tous les deux achetés sur Amazon. Et ça c'est la version Happy Planner qui pour moi me correspond mieux. Parce que déjà c'est beaucoup moins épais. Et je trouve ça bien plus mignon. Alors voilà à quoi il ressemble. Et ici on a le récapitulatif de l'année. Alors attendez, je vous montre des choses. Alors ici par exemple, j'ai mis mes objectifs, ma visualisation de ce que je souhaite. Ici, ma bibliothèque de livres à lire pour 2018. J'en ai d'ailleurs commandé encore 2 hier. Et dès que c'est lu, je vais les colorier. Ensuite, ici, ça va être le graphique de mon évolution de ma chaîne YouTube, avec ici le but. Donc le but, c'est 20 000 abonnés pour le 30 juin, comme ça me motivera. Ensuite, ici, j'ai des idées de vidéos. Ici, mon audience Mailchimp, avec le total de mes abonnés. La liste d'un funnel complet, la liste d'un funnel étudiant blog, pub Facebook, valeur par inscrit et la date. Donc je fais ça chaque mois. Et le planner donc ressemble à ça. Alors, voilà comment on peut personnaliser les choses. Donc moi j'ai mis des petits stickers avec un petit peu une couleur pour chaque semaine. Hop là. Et ici, à la fin de la page, on a des choses à regarder, à manger, à boire, les anniversaires du mois prochain et le top 3 des choses de ce mois-là et les dates importantes à venir. Voilà. Et pareil, ici, on peut personnaliser. Alors, comment personnaliser? C'est avec ceci. Ça s'appelle... Create 365 pour Happy Planner en fait. Et vous avez plusieurs autocollants à l'intérieur. Alors c'est assez cher par contre, hein, c'est 16 € pour une planche de stickers, mais ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Et j'avais acheté donc des feuilles vierges pour faire comme je vous avais montré. Des choses comme ça, voilà, pour écrire, pour pouvoir personnaliser certaines choses, comme par exemple mon graphique, j'ai acheté des feuilles petits carreaux pour pouvoir les rajouter. Et ce qui est bien, regardez, c'est que ça s'enlève tout seul et que ça se remet bien. Donc voilà, ça a les avantages d'un carnet et en plus les avantages d'un classeur parce qu'on peut modifier les feuilles, enlever certaines feuilles, enlever les parties du mois quand c'est déjà fait et tout. Donc moi en fait, mon secret pour planifier les journées, c'est ça. C'est un super planner qu'on va personnaliser soi-même et dans lequel on va vraiment tout inscrire. Le but, ensuite, par exemple, si je prends la première semaine de février, eh bien, je vais avoir... en fait, je vais vous expliquer concrètement. Si vous voulez, je prends une feuille blanche et je vais écrire les objectifs du mois. Donc je vais écrire les objectifs de janvier. Donc je vais vous montrer la feuille.
Et en fait, tout est une question de découper les objectifs. C'est pas là. Objectif de janvier, ok? Et donc, en dessous, je vais écrire tous mes objectifs pour le mois. Donc, par exemple, créer 4 vidéos, créer 8 vidéos sur Mademoiselle Marketing, 2 vidéos sur Web étudiant, rajouter un module dans la formation, etc. etc. Bref, je ne vais pas vous montrer parce que j'ai certains objectifs un peu personnels. Et donc, j'ai ces objectifs ici en janvier. Et je vais les découper dans ma semaine. Donc par exemple, si on prend le mois de février, en fait, le but c'est de les étaler. Donc je sais que par exemple, j'ai 8 vidéos à faire dans le mois. Donc, ce qui peut donner 2 vidéos par semaine. Donc, je vais choisir dans ma semaine, une journée où je vais pouvoir tourner mes 2 vidéos. Par exemple, je vais prendre le lundi matin. Je vais écrire ici donc tourner 2 vidéos. Et en fait, l'essentiel, ça va être de ne pas avoir plus de 3 objectifs par jour. D'accord? C'est l'essentiel. Je conseille moi d'avoir 3 grands objectifs dans l'année et 3 petits objectifs par jour. C'est ainsi que vous allez y arriver et c'est comme ça que j'ai toujours réussi mes objectifs comme chaque année quand je fais le bilan de l'année. Donc c'est une méthode qui marche super bien. Et en plus c'est très girly quoi, donc c'est ça qui est super sympa. Sinon mes petits outils supplémentaires, j'utilise les crayons qui s'appellent Tombow. En fait ça permet de faire de la calligraphie. Bon, la mise au point là. Ça permet de faire la calligraphie et aussi de surligner les choses déjà réalisées avec une couleur un peu pastel. Donc c'est pas mal, c'est vraiment de chouettes couleurs. Ensuite, j'ai les crayons ainsi alcool, on appelle les crayons feutre alcool, que j'ai eu chez Action. Mais je vous conseille pas forcément en fait parce que ça transperce les feuilles. Donc moi je préfère largement ces crayons là. Ensuite, j'ai les petits crayons comme ça, incontournables. Et j'ai quelques crayons ainsi de calligraphie à taille différente. Et ensuite, je crois que j'ai rien d'autre de spécial. Non, c'est des feutres. Et donc, voilà comment je m'organise pour le planeur. Ensuite que j'ai étalé tout ce que je dois faire dans la semaine, déjà je vais m'adapter. Je sais que j'ai 2 vidéos à faire dans la semaine, j'ai un module de formation à rajouter, je dois chaque jour répondre à des emails et tout ça. Mais je sais aussi que par exemple, je dois faire réparer ma voiture le 1er février. Et bien, sachant que j'aurais pu prévoir à chaque fois, chaque jeudi de tourner 2 vidéos, non. J'adapte à chaque fois mes semaines parce que voilà, l'avantage d'être à son compte, c'est qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut, s'organiser comme on veut. Donc je préfère m'organiser différemment chaque semaine, mais je sais que je dois faire toujours les mêmes objectifs plus ou moins chaque semaine. Donc parfois ça va être de tourner mes 2 vidéos le jeudi, parfois ça va être de tourner mes vidéos le matin, l'après-midi ici, ça peut être même parfois le dimanche, bref, je m'organise ainsi. Et donc, vous inquiétez pas, votre semaine va bien se remplir au fur et à mesure. Et une fois que vous avez chaque fois vos objectifs, eh bien, le matin ou la veille, vous allez prendre vos 3 objectifs. Et ensuite, je vous conseille d'avoir une sorte de tableau blanc comme ça, que vous allez mettre dans un endroit accessible en fait. Et vous allez écrire dessus votre objectif numéro 1 du jour. Donc par exemple, ça va être de tourner 2 vidéos, ok? Votre objectif numéro 2, ça va être, je sais pas, répondre aux emails parce que vous avez du retard. Et votre objectif numéro 3, pour faire avancer votre business, ça va être, je sais pas, de faire des recherches pour vos futures vidéos, ok? C'est pas forcément des gros objectifs impressionnants bien sûr, hein, mais la somme des petits objectifs, eh bien ça fait un gros objectif à la fin d'atteindre. Donc ensuite ici 2 vidéos, donc vous allez faire 2 petits points et vous allez écrire donc la vidéo numéro 1 et la vidéo numéro 2. Les emails, donc ici les emails, bah, pas besoin de détailler, et la recherche des vidéos.
Ça va être par exemple la recherche sur le sujet numéro 1 et la recherche sur le numéro 2. Et donc voilà, vous avez vos 3 objectifs. C'est pas une to-do list énorme en fait, c'est ça qui est bien. C'est pas une to-do list qui va s'agrandir, c'est vraiment efficace. Et vous allez faire plutôt les choses le matin. Comme ça, vous avez en fait de la volonté bien plus le matin. Et une fois que chaque chose est faite, vous venez de tourner vos 2 vidéos, hop, c'est fait. Ensuite, le midi, vous allez répondre à vos emails, hop, c'est fait. Et le soir, vous allez faire vos recherches vidéo, hop, vous barrez. Chaque soir, jusqu'à, on va dire, 10h, 23h maximum, vos objectifs doivent être remplis. Ainsi, chaque jour. Donc voilà comment je m'organise pour planifier ma journée. Il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a pas de secret vraiment, mais en tout cas, c'est comme ça pour moi que ça fonctionne depuis bien 1 an et demi. Enfin, j'ai toujours utilisé un agenda, ça m'a toujours bien servi. Et donc ici, pour planifier ses objectifs business, pour planifier sa vie, pour ne pas perdre de vue ce qui est important, eh bien, ça fonctionne. Donc voilà mes petits secrets. Comme je vous disais, rien de folichon pour réussir, mais en tout cas c'est comme ça que je vais planifier ma journée. Si vous aussi vous avez d'autres secrets, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Alors avant de vous quitter, j'ai une chaîne YouTube à vous montrer, si vous ne connaissez pas encore. Ça s'appelle Trouver sa passion. Et c'est une chaîne sur laquelle il y a des choses intéressantes. Alors comme par exemple les 9 caractéristiques du talent naturel, 9 citations pour trouver son talent. Donc c'est plus adapté pour les personnes qui cherchent encore leur passion, vraiment dans quel business se lancer, parce qu'on sait que se lancer sur internet c'est intéressant, mais je pense que l'une des plus grandes difficultés c'est de savoir, d'être certaine ou d'être certain de trouver la bonne passion qui est en plus monétisable pour en faire vraiment un business sur internet et gagner de l'argent avec, parce qu'on peut être fan de quelque chose mais qui ne va pas forcément nous rapporter de l'argent. On peut penser qu'une passion est vraiment faite pour nous alors qu'en fait pas du tout. Donc je pense qu'il y a des petites vidéos ici vraiment sympathiques pour vous aider à trouver votre passion. Donc je vous mettrai le lien juste en dessous.